Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast Cœur et contradiction. Je m'appelle Jeannette. Et moi, Michel. Aujourd'hui, nous abordons un sujet délicat, n'est-ce pas, Jeannette? Absolument, Michel. Un sujet qui touche au cœur de nos relations. Tout à fait, un sujet qui devrait susciter beaucoup de réactions en commentaire. Nous allons parler de ces femmes qui insultent, rabaissent et humilient leurs compagnons au quotidien, devant les amis, devant la famille ou à la maison. C'est un vrai problème. Exactement. Et il faut en parler. Je vais être honnête avec vous. J'ai moi-même vécu cette situation. Ce sujet me touche donc personnellement. Alors nous allons poser les bases du débat, mais surtout vous donner des pistes concrètes et applicables. C'est parti. Michel, avant de donner des conseils, il faut d'abord définir les choses. Qu'est-ce qu'humilier son conjoint, concrètement? Pour moi, c'est simple. C'est lorsque la parole, en public comme en privé, sert à rabaisser l'autre plutôt qu'à communiquer avec lui. Intéressant. Et en privé? C'est la même chose. Des phrases comme « tu n'es bon à rien »,« tu n'es même pas capable de », ou encore des comparaisons avec un ex ou un autre homme faites devant tout le monde. Et il existe plusieurs formes, Michel. Il y a l'humiliation publique devant les amis ou la belle famille et l'humiliation privée à la maison qui use le couple à petit feu. Et la première fait souvent plus mal, car elle atteint la dignité devant témoins. L'homme se sent diminué aux yeux de son entourage. Et bien souvent, la femme qui agit ainsi ne mesure pas la gravité de son comportement. Elle parlera plutôt de taquinerie, de caractère bien trempé, ou dira simplement « je dis ce que je pense ». Sauf que taquiner et humilier sont deux choses très différentes. La taquinerie fait rire les deux personnes. L'humiliation n'en fait rire qu'une seule. Essayons à présent de comprendre. Pourquoi certaines femmes en arrivent-elles là? Plusieurs explications sont possibles, mais attention, comprendre n'est pas excuser. Exactement. Première piste, une frustration accumulée. Des besoins non exprimés, non entendus qui finissent par se manifester sous forme d'agressivité verbale. C'est une piste intéressante. Oui, et on peut explorer d'autres causes. Deuxième piste, des schémas reproduits. On a grandi en voyant ses parents se parler ainsi, et l'on finit par croire que c'est normal dans un couple. Troisième piste, et celle-ci mérite qu'on s'y attarde, le besoin de contrôle ou de pouvoir au sein de la relation. L'autre peut être, consciemment ou non, une manière de garder le dessus. Et il faut aussi être honnête, certains cas relèvent d'un véritable schéma toxique installé, et non d'un simple mauvais jour. On parle alors de répétition, de mépris systématique. Et là, on ne parle plus d'une simple dispute de couple, mais de quelque chose de bien plus grave. Je peux en témoigner par expérience. L'impact est bien réel. Ce ne sont pas juste des mots. Raconte-nous. Cela attaque la confiance en soi jour après jour. On commence à douter de sa propre valeur, de ce que l'on apporte à la relation. Et beaucoup d'hommes n'en parlent pas, par honte ou par peur d'être perçus comme faibles. C'est un vrai sujet, Michel. Cette honte qu'ont les hommes à admettre qu'ils souffrent dans leur couple. Notre société valorise l'homme fort, silencieux, celui qui encaisse sans rien dire. Et à force d'encaisser, on finit soit par s'éteindre complètement, soit par exploser, soit par partir. Il n'existe pas d'autre issue si rien ne change. Et pour les couples qui nous écoutent où la situation est inversée, les conseils que nous allons donner s'appliquent tout autant, dans l'autre sens. Venons-en maintenant aux conseils. Pour l'homme qui vit cette situation, que peut-on lui dire? Premier conseil, nommer les choses calmement, sur le moment ou à froid. Par exemple, quand tu m'as dit cela devant tes amis, je me suis senti blessé et humilié. Non pas dans l'accusation, mais dans l'expression du ressenti. Deuxième conseil, poser une limite claire. Je ne resterai pas dans une conversation où l'on m'insulte. Et le dire, puis le tenir, en quittant la pièce si nécessaire, sans élever la voix. Troisième conseil, distinguer un moment difficile d'un schéma installé. Si cela reste ponctuel à la suite d'une dispute, cela peut se corriger en couple. Si c'est répété et systématique, il faut envisager une aide extérieure comme une thérapie de couple. Et pour la femme qui s'interroge en nous écoutant et se reconnaît dans ce que nous décrivons, que lui dirais-tu, Michel? Je lui dirais d'abord merci pour le courage de se remettre en question. Ensuite, je l'inviterai à chercher d'où vient cette colère qui s'exprime en mots blaisants. Qu'est-ce qui ne trouve pas d'autre chemin pour s'exprimer? Un besoin tue, une fatigue accumulée, un manque de reconnaissance? C'est une belle invitation. Et remplacer l'insulte par l'expression du besoin. Non pas tu es nul, mais plutôt je me sens seul, j'ai besoin que tu sois plus présent. Cela change tout. Le message passe, sans détruire l'autre. Et si le couple sent que la situation le dépasse, il ne faut pas hésiter à consulter ensemble. Ce n'est pas un échec. C'est au contraire se donner une chance. Et un dernier conseil, peut-être le plus important. Si malgré tous les efforts, l'humiliation persiste sans aucune remise en question de l'autre, il faut savoir se protéger. Partir n'est pas un échec. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que les mots ont un pouvoir immense dans un couple. Ils peuvent aussi bien construire que détruire. Et le respect mutuel n'est pas négociable. Homme ou femme, personne ne mérite d'être humilié par la personne censée l'aimer. Dites-nous en commentaire si vous avez vécu une situation semblable, de quel côté et comment vous vous en êtes sorti. Cela peut réellement aider d'autres personnes qui nous écoutent. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de nous retrouver pour un prochain épisode de Cœur et Contradiction. À très bientôt!